Donc, il va falloir que je vous raconte un petit peu comment j'ai atterri ici et quelle est la suite du programme. Trop marrant, mes patrons ils viennent d'arriver et genre vraiment littéralement ils se sont garés derrière moi face à la caméra. Et je vais changer le plan, c'est pas dramatique. Oui, du coup je vais vous mettre dans l'autre sens. J'espère que ça va pas faire trop bizarre. Je pense que ça va être cool. Vous allez avoir vue sur mon beau camion comme ça. Et les criquets là, on s'entend plus là. Je vous raconte comment je suis arrivée au camping. Donc c'est assez ouf, j'ai trouvé le taf sur Facebook. Et en fait, il y a énormément d'arnaques, faut faire super gaffe. Et moi, jusqu'au bout, jusqu'au moment où on est arrivé ici, j'étais grave en mode, bah non, mais c'est sûr que ça va être une arnaque et tout. Mais j'avais ce rêve d'aller en Crète. Et donc, je me disais, quoi qu'il arrive, même si le projet pro ne fonctionne pas ici, dans tous les cas, ce ne sera pas perdu. On aura voyagé dans des pays et on ira jusqu'en Crète. Sauf que bon, comme vous le savez, il y a eu une séparation, donc maintenant je suis toute seule. En fait, tout est allé super vite, en gros ça devait être en janvier, j'ai vu l'annonce sur Facebook, j'ai contacté la patronne ici, ensuite on a fait un vidéo call. À la base elle cherchait du monde à partir d'avril, sauf que nous on avait les kiwis, on lui a dit nous on pourra arriver que début juin. Elle nous a dit ok, pas de problème, on était là mais trop bien et tout. Le voyage s'est passé, on est arrivé ici et à la base on avait postulé pour un poste au café du camping. On arrive au portail ici, Phedra, donc ma patronne, nous ouvre, nous explique en fait bon du coup il y a changement de programme. Donc déjà là dans ma tête je me dis ah, surprise. Elle nous dit que finalement le café est fermé, que si on le souhaite, on va plutôt l'aider à la réception. Donc là je me dis ah ok, trop bien. Et donc c'est comme ça que c'est parti. On s'est retrouvé à travailler à la réception, donc je travaille à peu près 6 heures par jour. Le taf c'est quand même assez facile. Ici franchement j'ai découvert une manière de travailler qui est totalement éloignée de ce que j'ai pu connaître en France. Moi j'ai eu des expériences pro en restauration, à la Brittany Ferries, en tant qu'animatrice en camping, en tant qu'animatrice sociale. Enfin bref, j'ai fait un peu différents trucs et vraiment des trucs où c'est un peu carré, c'est un peu hardcore au niveau productivité. Les saisons agricoles aussi, c'est vachement dur physiquement. Et en fait là t'arrives dans un boulot où en gros tout est peace quoi, peace and love. Et vas-y qui va mettre la deuxième voiture ici maintenant. Même en Guadeloupe, qui est quand même réputé pour être pareil, pas trop vite le matin, doucement l'après-midi, franchement je travaillais dans un food truck et ça charbonnait quoi. Fallait y aller quoi. Ici, bon bah voilà, c'est quand même super chill. C'est beaucoup de présentiel parce qu'on est un camping donc ouvert 24 heures sur 24. C'est beaucoup être là dans l'éventualité où quelqu'un arrive quand on n'a pas de réservation. Moi franchement je me suis jamais fait chier sur mon temps de travail, même si je suis juste là à attendre qu'il se passe quelque chose. Mais j'ai eu beaucoup de clients, notamment des Français, qui m'ont demandé en fait plusieurs fois mais tu t'ennuies pas? Et moi je suis grave en mode bah non trop pas. Je suis sur mon lieu de travail mais je peux être dans mon camion quand je veux. Il faut juste que je me rende disponible si les clients ont besoin de quoi que ce soit. En effet je suis un petit peu coincée dans ma prison dorée. Mais je peux, voilà, je peux carrément faire mes trucs aussi quoi. Moi ça me va. Ah mon café! Je peux totalement comprendre que ça puisse ne pas convenir à certaines personnes. Mais honnêtement moi c'est un match parfait quoi. J'aime trop parce qu'en fait je sens que j'ai ma liberté perso et que je me rends utile aussi. Et ça c'est quelque chose qui est important pour moi, qui a pu me manquer un petit peu dans le passé où j'ai eu des moments où j'ai pas travaillé et j'ai pas envie de me définir par le travail et je suis en quête encore de ce que j'ai envie de faire, etc. C'est vrai que quand je travaille pas, j'ai un peu une forme de me sentir inutile. Ouais c'est ça, j'aime bien me sentir utile. J'aime bien sentir que ce que je fais a du sens et que ce que je fais a un but. Oh les criquets là, je parle! C'est l'enfer hein. Bon, je vous ai rapproché, comme ça ce sera un peu plus intimiste. Le travail, pour moi, c'est vraiment une source de satisfaction dans n'importe quel taf. Hein. Même un taf qui peut paraître pas du tout épanouissant ou satisfaisant, moi j'arrive à y trouver de la satisfaction. Je suis trop à fond. J'arrive à y trouver de la satisfaction. Et en fait, c'est vrai que j'ai une façon de travailler qui est un peu peut-être militaire, quoi. Enfin, j'exagère. Vous voyez dans mon hamac, vous vous imaginez pas que je suis tac, tac, tac au travail. J'ai été formée à la Brittany Ferries en termes de taf. Pour ceux qui ont travaillé ou qui travaillent à la Brittany Ferries, vous savez, la Brit c'était c'était au cordeau quoi. Il y avait un truc très carré quoi, comme dans plein de jobs j'imagine. Moi ça m'a formée un petit peu sur toute ma vie professionnelle au final, où voilà je me donne à fond quand je suis dans un taf, je suis vraiment bien les règles, je m'adapte. Je suis pas trop du genre à imposer mon style au travail. Je vais plus vraiment m'adapter à ce qu'on m'indique de faire. Est-ce que c'est un manque d'affirmation de soi? Peut-être. Est-ce que ça m'a servi? Oui. Voilà, très important. Arrivé ici, bah moi j'étais toujours un petit peu dans ce rythme, il faut que les choses soient faites. Et vite je me suis rendu compte, oh là là, mollo.
doucement. Moindre truc qui moi pouvait me stresser en mode ah putain il s'est passé ça, tu vois, à dire à ma patronne. Et elle qui me dit oh pas de problème, no problème. Il n'y a jamais de problème. C'est trop cool, comme quoi rien n'arrive par hasard et comme quoi on est la somme de toutes nos expériences. C'est que ça m'a énormément appris d'être ici en fait. Ça m'a fait beaucoup de bien je pense intérieurement sur le lâcher prise. Sur apprendre à travailler mais sans me stresser. Voilà, être plus détendue en fait de manière générale dans le travail et dans la vie perso. Et c'est pas parce que t'es plus zen que tu travailles moins bien aussi. Je suis trop contente d'avoir travaillé ici simplement pour 2 raisons. C'est que ça m'a fait réaliser 2 rêves. Enfin en vrai 3 rêves. Le premier c'est quand même un rêve, mais les 2 autres c'est pas vraiment des rêves quoi. C'est plus des trucs qui m'ont fait kiffer. Mon rêve en soi, c'est ouf, je sais pas, j'ai un lien avec la Grèce depuis toujours. Mon premier amoureux était grec, big up si tu regardes cette vidéo, je ne pense pas. J'ai appris le grec à la fac, j'étais nulle, mais j'étais la seule de ma promo à faire du grec, donc c'était carrément des cours particuliers que j'avais avec ma prof qui était grecque, donc c'était juste trop cool. Et je sais pas, j'ai toujours eu un truc avec cette langue, avec j'adore que le fait que ce soit pas la même écriture, etc. Enfin c'est vraiment, je sais pas, il y a quelque chose. De venir déjà voyager en Grèce, c'était grave un objectif en soi. De venir y travailler, enfin c'était vraiment un rêve que j'aurais pas pu imaginer, c'était un rêve que j'aurais pas pu y croire que ça me serait arrivé. Et du coup je suis trop contente de l'opportunité que j'ai eue sur Facebook, enfin c'est insensé que ça ait fonctionné ce truc. Du coup je suis hyper reconnaissante de ça. Et l'autre truc, enfin c'est, vous n'êtes pas prêts quoi, c'est là, c'est le summum pour moi, vous vous rendez même pas compte. Petite devinette, mes 2 autres rêves sont dans ce plan. Est-ce que vous avez une petite idée? Je vous laisse 1 minute, comme ça, avec le petit bruit des criquets. Est-ce que je peux vraiment faire ça? Donc, premier indice. Deuxième indice. Comment on fait faire des criquets? Je sais pas, hein. Ce petit chien, il fait tout le temps pipi. Quand il est content, il fait pipi. Quand il a peur, il fait pipi. Hein? Mais lui, il est trop mignon, il va trop me manquer en vrai. Ah ouais, t'aimes pas trop le hamac. Il faut être partout. On y vient. Mes 2 autres rêves de ouf, des envies que j'avais depuis super longtemps qui n'arrivaient pas, que je n'ai jamais eu l'occasion avant de le réaliser. Première chose, c'est de travailler en tongs. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça n'aura aucun intérêt. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. J'ai vécu en Guadeloupe en 2017. En partant en Guadeloupe, je m'étais dit, je vais travailler en tongs. C'était vraiment mon objectif, c'était vraiment un rêve à la con. Mais là, comme vous me voyez, c'est ma tenue idéale, quoi. C'est tongs, short, t-shirt, débardeur, fin de l'histoire. Lunettes de soleil et on est bon. C'est pas trop hiver quoi. En Guadeloupe, donc je me suis retrouvée à travailler dans un food truck. Je travaille sur une plage, je vais pouvoir travailler en tongs. Et en fait, il y avait une friteuse. Donc le patron, il a dit, bah non, c'est mort, chaussures fermées obligatoire. Du coup, j'ai travaillé pendant plusieurs mois, 3-4 mois, dans ce food truck en chaussures. J'étais dégoûtée. Et là, enfin, pour la première fois de ma vie, je travaille en tongs. Et ça, c'est que du bonheur. Premier rêve réalisé, check. Deuxième rêve, pareil, hein, c'est pas vraiment un rêve. C'est cette beauté. Guadeloupe aussi. C'est fou ça. J'ai des rêves qui datent de la Guadeloupe. Ce hamac, je l'ai acheté en Guadeloupe aussi. Je l'ai utilisé une fois en Guadeloupe. Depuis que je vis dans mon van, donc depuis 2 ans et demi, ce hamac est dans mon van. Et je ne l'ai jamais sorti. Pas une seule fois. C'est la première fois que je le sors. Depuis 2 mois et demi que je suis là. J'attends la fin de mon travail ici pour enfin l'utiliser. Ça n'a aucun sens. Ah bah voilà, là c'est le bonheur. Hein. Ah c'est pas mal là. Oh putain le kiff quoi. Oh mais comment je fais. À chaque fois ça marche. Bah voilà, je suis trop heureuse quoi. On nage en plein bonheur les gars. Que voulez-vous que je vous dise? Vous savez, les bonheurs c'est les petites choses aussi. C'est beau d'avoir des grands rêves et de réaliser des grands rêves, mais parfois ça peut faire peur parce que c'est trop grand. Et du coup c'est étape par étape, c'est petit à petit. Si vous avez des grands projets, des grandes idées, des grandes envies, je vous en supplie, allez-y quoi, faites-le. Et moi je ne sais pas encore où je vais, mais ça prend forme, parce que c'est petit à petit qu'on se découvre,
qu'on se dirige de plus en plus vers ce qu'on veut. Donc Franchement, voilà. Savourez les petits bonheurs. Délectez-vous des petites joies dans votre journée. Délectez-vous des petits bonheurs. Parce que la vie, elle est dure et qu'on traverse plein de choses pas faciles dans la vie. Mais c'est dans les petites choses qu'on peut trouver une petite étincelle, une petite flamme qui nous fait nous rappeler notre force intérieure et notre joie. Et qui nous aide à nous reconnecter. Oh là là. Bon, maintenant je vais vous laisser parce que faut que je profite de moi max. Allez, bisous, à très vite. Je voulais absolument vous montrer la puissance du vent à travers cette vidéo. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode.